Des naveteurs de la ville voisine de Suzhou passent par cette barrière de péage tous les matins pour aller travailler à Shanghai. Guo Jigang est l'un d'entre eux. Pendant la récente épidémie de Covid à Shanghai, Guo a séjourné dans un appartement que son entreprise a mis à disposition en faveur des personnes touchées par les restrictions au déplacement. Et maintenant, Guo est enfin en mesure de reprendre ses trajets quotidiens. J'étais absent de chez moi pendant 3 mois. À la mi-mars, lorsque la situation de la Covid s'est aggravée à Shanghai, on m'a dit que je ne pouvais pas faire la navette car les déplacements interprovinciaux étaient interdits. L'interdiction a été levée lundi dernier, alors je suis allé passer un test Covid tout de suite car je dois passer un test tous les jours si je veux aller au bureau à Shanghai. Guo travaille dans une entreprise manufacturière dans le district de Qingpu, dans la banlieue de Shanghai, qui est proche de la province du Jiangsu. Chaque jour, il faut à Guo moins d'1 heure pour se rendre à Shanghai en voiture. Plus de 30 autres employés comme lui doivent parcourir des distances similaires. Cela représente plus de 10% du personnel de l'usine. Certains peuvent travailler à domicile, mais la plupart, comme Guo, doivent se rendre au bureau. Je suis chargé des tests chimiques pour analyser les matières premières, donc je dois être au laboratoire. De nombreuses entreprises manufacturières ont des installations dans la zone située entre Shanghai et Suzhou. De nombreuses personnes ont choisi de travailler à Shanghai, mais de vivre à Suzhou. Ainsi, une fois encore, pouvoir faire la navette entre les deux est non seulement vital pour ces travailleurs, mais aussi pour leurs employeurs qui souhaitent reprendre une production normale. C'est très encourageant de voir que tout notre personnel peut reprendre la navette. Cela nous aidera à économiser des coûts. La communication en face à face permettra également d'améliorer l'efficacité du travail. Avant l'épidémie de Covid, les voyages interprovinciaux étaient très courants dans le delta du fleuve Yangtze. Mais il faudra un certain temps pour que toutes les choses reviennent à la normale, car les lignes de métro de Shanghai qui relient les autres villes ne sont toujours pas ouvertes.